J'ai 23 ans et je prépare un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire. J'ai choisi l'alternance parce que j'avais envie de quelque chose où on est sur le terrain, où on découvre vraiment notre métier et on ne reste pas assis sur les bancs de l'école. C'était quelque chose que j'avais envie de découvrir et que j'ai découvert en licence pro et que j'ai eu envie de continuer après. Avez-vous trouvé une entreprise d'accueil facilement? Alors, quand je suis rentrée en licence pro, pas forcément, c'est quelque chose qui a été assez compliqué. Après, grâce à des relations dans le stage où j'étais, j'ai pu réussir à rentrer chez les Vire. Mais dans un premier temps, non, ce n'était pas quelque chose d'évident. Beaucoup de lettres et de CV envoyés pour peu de réponses. Qu'est-ce que votre maître d'apprentissage vous a enseigné que vous n'avez trouvé dans aucun manuel? C'est la relation avec les gens, avec comment ça se constitue et comment aussi, vers quelle personne on doit aller pour avoir les infos, comment on doit être avec certaines personnes, ne pas être trop brusque ou des choses comme ça. Enfin, c'est surtout ça, c'est la relation humaine qui a été un atout important de l'apprentissage. Vous sentez-vous bien intégré dans votre entreprise d'accueil? Je rentre dans ma 4e année d'apprentissage, dans ma 4e année chez les Vire, donc je commence à vraiment bien connaître les gens. Et oui, je suis très bien intégrée dans mon équipe au sein de la beurrerie. Je fais à peu près 2 semaines à l'école et 3 semaines en cours, donc j'arrive à suivre des missions. Je ne suis pas de longues périodes à l'école, donc ça me permet d'avoir un suivi. Au cours des ans, tous les ans, on voit nos missions évoluer. Au début, on fait les choses du quotidien, de base. Puis plus on avance dans les mois, plus on voit de différentes choses. Mais aussi nos relations humaines, elles évoluent au fil du temps. Les gens commencent à nous connaître, donc ils nous donnent aussi des choses à faire, ils nous font plus confiance. Le principal problème, c'était pour mon logement à l'école. Donc j'ai peu de semaines de cours, j'ai 15 semaines de cours dans l'année, donc je n'ai pas un logement à moi sur l'île. Je fais du Airbnb, je loue des logements juste à la semaine. Quand je vais en cours, je fais du covoiturage pour limiter les frais, de déplacement. Maintenant, avec les différents sites de covoiturage, on trouve facilement aussi pour pouvoir aller à Lille. Recommanderiez-vous l'apprentissage à des jeunes? Je recommande l'apprentissage à tout le monde. C'est une expérience très intéressante. Ça nous permet de découvrir une entreprise, de découvrir un métier. Ce qu'on voit à l'école, au final, on ne sait pas vraiment si c'est ce qui va nous plaire. Il y a vraiment une différence entre l'école et l'entreprise. On a des missions, mais on a aussi beaucoup de quotidien. Et dans une entreprise, il y a énormément de quotidien. Alors, au sein du laboratoire, nous avons des apprentis depuis environ 1995, donc ça fait plus de 20 ans. Chez nous, le début du contrat démarre en général en septembre, donc avec le démarrage de l'année scolaire. L'apprenti arrive au laboratoire donc début septembre. Après, en alternance jusqu'à décembre, il va être en binôme avec un titulaire sur les postes sur lequel il va travailler. Après, il peut être en autonomie sur son poste et donc découvrir de lui-même tout le travail du laboratoire. Et ensuite, sur la partie 2e année, par contre, c'est plus sur un sujet d'étude sur lequel il va travailler. Faites-vous régulièrement le point avec le CFA? On a des rencontres 2 fois par an. Aussi bien sur la première que la 2e année, on rencontre un prof référent du CFA. Pourquoi avez-vous choisi ce mode de formation? Donc ça nous permet au sein du laboratoire de faire connaître notre façon de travailler, donc nos processus internes, nos méthodes d'analyse, d'avoir des étudiants qui connaissent l'agroalimentaire et pas uniquement que le laboratoire. Donc c'est un bon mélange entre le côté process industriel et analyse de laboratoire.
Est-ce que l'apprentissage est pour vous un vivier de recrutement? Alors ça pourrait si on avait des postes qui se libèrent régulièrement. Actuellement, nous avons 2 personnels du laboratoire qui sont issus de l'apprentissage. On a aussi eu des apprentis qui sont partis en production. Mais voilà, c'est pas forcément du systématique.